Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un multi-choix de 3 choix pour votre janvier 2025. Nous avons ici le choix numéro 1. Vous pouvez faire pause. Vous avez le choix numéro 2, un joli château. Et vous avez enfin le choix numéro 3. Voilà. Donc, petit rappel pour les personnes qui me découvrent. Sur cette chaîne, ça reste du général, hein, donc soyez vigilants avec cela. Regarde si ça fonctionne. Et voilà. Et puis, si vous hésitez avec les choix, ben, vous pouvez regarder, voilà, s'il y a 2 choix, allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, on va commencer, hein. On va commencer avec les oracles des énergies. Alors oui, si je dis énergie féminine ou énergie masculine, ne vous inquiétez pas, vous pouvez être un homme et ou une femme, donc allez dans le sens là où vous ressentez que ça vous parle. Et c'est parti pour le groupe numéro 1. Quelle est votre énergie pour ce mois de janvier? Merci de nous donner plus d'informations, des renseignements pour les personnes qui nous regardent. Vous manquez d'amour, vous manquez d'estime de soi en ce moment. Alors, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps. Il s'est produit quelque chose dans lequel vous avez un peu le moral dans les chaussettes. Pour chercher un nouvel équilibre. Ok. Vous êtes une énergie féminine assez fort appréciable. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont des coups de mou. Des coups de mou. Et j'ai l'impression que pour ce début de ce mois, on a un peu... on est comme ça. Vous voyez, c'est une carte qui est inversée. On a un peu le moral dans les chaussettes. On se sent pas... Énergétiquement parlant, on se sent pas waouh. Je pense que c'est des choses que vous connaissez, mais qu'en général, vous arrivez à monter. En fait, ça fait un peu yo-yo chez vous, au niveau émotionnel ou mental. Mais vous voulez chercher un équilibre. On vous dit, en tout cas, vous allez pouvoir trouver un équilibre. Mais c'est compliqué parce que vous n'arrivez pas à garder la tête hors de l'eau pour certaines personnes. Mais avec tout cela, vous arrivez quand même à montrer une apparence où tout va bien. Les gens sont contents de vous voir. Vous êtes une personne agréable à regarder, appréciable à celui de discourir. Donc, en fait, vous avez la porte de l'amour qui s'ouvre pour ce mois de janvier. Cela veut dire aussi que peut-être vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour dans votre vie. Voilà, vous avez 2 portes qui s'ouvrent pour vous, hein. La porte vers la valeur. Je trouve ça trop beau. On va regarder plus loin avec les oracles des miroirs. Ok, je surveille mon micro. Les oracles des miroirs, qu'est-ce qu'on peut dire avec vous pour le groupe numéro 1? Merci. Vous êtes une personne qui vous protégez, hein, parce que vous êtes émotionnellement assez fragile, sensible. Vous avez peut-être le goût du voyage, ou vous rêvez à celui de vous déplacer au loin pour vous ressourcer aussi. Vous avez besoin de prendre de l'air. Ok. Moi, je suis contente parce que dans votre équilibre, vous allez pouvoir retrouver votre saines énergies qui vont pouvoir retrouver des hautes vibrations. Et c'est quelque chose qui est un lien avec un lien étranger, avec une personne que vous allez rencontrer ou une personne qui vit à l'étranger. Il y a quelque chose comme ça. Oui. Alors, on parle d'un retour. On vous parle d'un retour, d'un changement par rapport à vous. Un retour à l'amour. Vous êtes une personne assez bien protégée des protections angéliques dans lesquelles ces anges examinent une situation à votre faveur par rapport à un nouvel amour qui arrive dans votre vie. On parlait de l'apport de la valeur. Il y a des choses comme ça. Cette examination, c'est comme si on examinait votre vie de célibat
de quelle manière avez-vous vécu votre vie de célibat, hein? Et on parle aussi d'une distance. Alors, il y a des probabilités que, parce que je dis pas que c'est comme ça pour tous. Attendez, je reçois plusieurs informations sur des situations différentes. Je vais vous donner la première. Il y a des personnes qui sont énormément protégées en amour par peur de souffrir à nouveau. Il y a des personnes qui ont besoin de voyager, qui vont peut-être même voyager et vont retrouver un regain d'énergie. Il y aura un retour aux choses, j'entends le mot ressourcement, aux choses dans lesquelles vous allez apporter du changement dans votre vie. Donc évidemment, vos énergies bougent, vos énergies changent, vous prenez de la hauteur énergétiquement parlant, vous allez pouvoir, j'ai l'impression que c'est quand même vous qui allez provoquer cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, à vous. Qui s'offre à vous aussi, hein, mais c'est comme si vos énergies étaient la clé de la porte vers l'amour. Et vous avez la clé, vous avez réussi à augmenter votre énergie, quoi. Et comme je disais, vous avez des êtres supérieurs qui vous protègent, qui examinent la situation dans le sens où comment vous êtes senti dans le moment où vous étiez célibataire, qu'avez-vous appris, vos sentiments, vos émotions, hein. Et puis le moment où vous allez accueillir cet nouvel amour dans votre vie. On me dit pour certaines personnes, ils vivent un isolement par rapport à une distance de leur autre. Voilà. Voilà. Si j'ai d'autres choses qui viennent, évidemment que je vous le dis. Alors, quoi dire d'autre? Oui, on va prendre cela. Je vérifie mon micro. Okay. Qu'est-ce qu'on... Elle a sauté, mais... Waouh! La vérité qui saute aux yeux, à 100% oui, hein, sur votre état d'âme, pour les personnes. En ce mois de janvier, on se sent pas... Alors, ça peut être à cause du temps, ça peut être... il y a des personnes où on vient de passer Noël, on vient de passer les fêtes, ils sont pas à cœur à cela et ça met un peu le moral dans les chaussettes, voilà. Mais vous vous protégez quand même de toute chose qui pourrait vous faire du mal. Mais on vous dit, il n'y a pas de souci. On dirait que vous vous protégez des choses solaires. On vous dit que les orages sont passés. Vous n'avez plus besoin de vous protéger parce que si vous vous protégez, c'est du soleil. Alors, il est vrai que au soleil, si on met pas une petite crème et tout ça, ok. Mais le soleil en soi n'est pas très mauvais. Donc, vous n'avez pas besoin d'autant vous protéger à vouloir chasser l'amour à tout prix dans votre vie. Sachez que l'amour, elle est pour tous et que le soleil peut réchauffer votre cœur aussi. Avec une très très belle réussite, ne vous cachez pas. Quand on parle de réussite, vous allez voyager pour concrétiser une relation de couple. Il y a des personnes qui vont rejoindre leur hôte et il y a des personnes dans un voyage qui vont rencontrer leur autre aussi. I'm sorry. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous encore? On vous dit c'est pour la vie, hein. C'est pour la vie. Enfin, je pense pour tous. Et c'est une petite cure de rappel. Le fait de trouver un équilibre entre ceux-là, au niveau émotionnel, enfin, c'est pour toute la vie, hein. Ne vous faites pas de mal parce que ça fait X temps, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre dans votre vie, mais on vous dit ça s'apprend et c'est comme ça, c'est pour toute la vie, au fait, hein. Mais vous allez y arriver de toute façon. Vous avez une belle chance. Vous êtes peut-être des personnes qui ont de la chance au niveau de la santé. Ah mais j'entends pour certaines personnes, j'aurais pas dû être là, j'aurais dû, j'aurais dû claquer depuis longtemps et bizarrement, je suis encore là. Il y a des trucs comme ça. Vous vous rendez compte de votre chance aussi au niveau de la santé. Mais je vous dis, vous avez des anges auprès de vous, hein, qui vous protègent. Il y a une situation étrangère, un lien étranger, une personne étrangère, soit à vous ou une personne avec des origines différentes que vous, qui a des projets pour vous. Des projets pour vous. Ça peut être des projets par rapport au voyage. Écoutez, si vous partez le visiter dans un pays éloigné, voilà, vous êtes à distance, peut-être qu'il projette de vous faire découvrir le meilleur restaurant, enfin, ce
ce qui est beau, ce qui voudrait vous faire découvrir de son pays, les cultures, les plats. Mais ça peut être aussi le projet à longue durée, parce qu'il y a des projets courts et des projets assez longs. Donc les projets courts, c'est vous faire découvrir un peu son pays, et les projets plus grands, on va dire, c'est celui de construire cette relation et faire des beaux projets. C'est bizarre qu'il y ait le serpent sur votre tête. Je sais pas pourquoi. C'est une femme appréciable. Je sais pas s'il y a des personnes qui parlent mal de vous. Vous êtes conscient qu'il y a toujours des serpents autour de vous, hein. Mais on vous dit que vous êtes là, vous revenez. En fait, c'est ça. C'est comme si vous êtes protégé contre toutes les mauvaises choses. Évidemment, si le serpent sort de son nid, vous vous cachez plus, vous vous montrez prête à combattre par rapport à des situations comme cela. Et il y a un changement pour vous en amour. C'est un amour assez grand qui vient vers vous. Ok. Vous allez recevoir un courrier, une lettre, un message lors de cette ouverture de cette porte vers l'amour. On vous protège là-haut de toute forme de personnes qui cherchent, comme le serpent, à vouloir vous mentir, enfin, à dire des méchantes choses, des personnes qui cherchent à vous voler de manière énergétique, enfin voilà. Bref, de l'hypocrisie à l'état pur, mais vous le voyez, mais c'est fatigant, quoi. Je sais que c'est fatigant. Mais ces personnes examinent aussi votre transformation ainsi que votre changement. Il y aura dans le porte de la valeur des jolies communications avec votre autre. J'entends aussi pour des personnes qui, dans leurs croyances personnelles, il y a aussi des connexions spirituelles, où il y aura aussi des échanges entre l'univers, Dieu et vous, hein. On parle de votre enfermement, on parle de votre période de célibataire, on vous dit que ça vous a quand même bien réussi. Même si vous êtes loin de votre hôte physiquement, alors pour certaines personnes, vous n'êtes pas encore en couple, vous êtes peut-être juste en date, vous apprenez peut-être à vous connaître. Mais on vous dit quand même, cette période de distance, ça vous a bien réussi. Mais dans la distance, il y a la maison. Donc, cette personne se trouve loin de chez vous, mais je ressens une connexion où cette personne souhaite, en tous les cas, à celui de s'offrir à vous deux je sais pas, j'entends maison amour, nid d'amour dans une maison, enfin, pouvoir abriter votre amour dans un seul lieu. Ok. On va prendre les anges, parce que voilà, on parle d'amour ici, hein, on parle de sentiments, on va regarder au plus près. Lâcher prise sur une situation, moi je pense que surtout pour les moments, on est des humains, c'est normal, on a fini une année, on recommence une nouvelle année. On a couru, je sais pas ce que vous avez fait en 2024, vous avez donné peut-être beaucoup d'énergie, de manière énergétique, certaines personnes se sentent comme une personne qui vient de faire son tour olympique là. Il y a un moment donné où le boxeur il a fini son ring, et à un moment donné tu as besoin ta petite boisson fraîche, et avant de remonter sur scène, tu as besoin de souffler. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais pour certaines, ils ont encore la niaque, ils lâchent pas. On vous demande lâcher prise pour l'année 2024, rentrez dans votre année 2025, ce qui est passé est passé. Là, vous avez le droit de souffler et de lâcher prise. On vous dit que vous méritez l'amour. Je sens qu'il y a des personnes ici qui veulent, qui ont peut-être peur de lâcher leur ancienne vie. Quand j'ai ancienne vie, c'est leur monde célibataire. C'est toute leur vie qu'ils ont construit autour d'eux. Et c'est vrai que pour certaines personnes, vous pensez peut-être que c'est un sacrifice à celui de changer. Le changement peut faire peur. Mais on vous dit, vous méritez l'amour, hein. Il faut savoir traiter les problèmes familiaux. Donc les problèmes familiaux, ça peut être tout simplement pour certaines personnes qui a trouvé son autre, mais que cette personne se trouve à distance de vous, ce sont juste ces petites choses-là à traiter si vraiment vous voulez concrétiser quelque chose. Oh, on parle d'une réconciliation. Peut-être que le voyage que vous allez mettre, c'est pour pouvoir se réconcilier avec quelqu'un aussi.
ou des personnes qui cherchent à partir pour se réconcilier avec soi-même avant de rentrer dans une nouvelle ère de la porte vers l'amour. Ça peut être aussi une réconciliation avec l'amour tout simplement. L'attraction, pour les personnes qui se sont déjà trouvées, on parle d'attraction. Je vais mettre encore un deuxième rangée pour avoir un peu plus de détails. Espièglerie. Ah, mais j'aime bien. En fait, vous êtes peut-être une énergie féminine qui... vous avez oublié que peut-être que vous avez de l'humour, vous avez oublié que vous avez un côté d'espièglerie. Je sens que oui, il y a eu un moment de... Vous avez perdu un petit peu le... Voilà, vous étiez en... Allez, il ne va pas sortir le mot. Un peu dans le bas comme ça. Hein. Mais vous allez reprendre forme et retrouver votre nature d'enfant un peu espiègle, assez marrant, avec l'autre personne. Vous méritez l'amour, mais on parle ici aussi que dans cet amour, d'où traiter les problèmes familiaux, ça peut être aussi au niveau des finances, au niveau des métiers. Regardez avec votre autre. Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Malgré qu'il y a des choses à soigner pour mieux vivre votre relation, restez optimiste face à cela, parce qu'on vous dit, hein, après une réconciliation, vous allez vraiment voir qu'il y a des sentiments romantiques entre vous deux, et on vous demande si vous souhaitez de laisser vos amis vous aider, si maintenant vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. On va regarder avec les licornes hein, ce qu'elle peut nous donner comme conseil ou d'autres informations, pourquoi pas. On vous dit un pas à la fois les énergies féminines. Je sens au niveau des énergies, hein, ça va pas monter en flèche du jour au lendemain, mais un pas à la fois. Je sais pas, prenez soin de vous, hein, que ce soit le corps, l'esprit, le mental, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous, faites-vous un spa, faites-vous plaisir, quoi. Et prenez le temps pour vous-même. Ça va vous permettre de guérir aussi ces moments de down. Voilà, j'ai les mots qui sortent que maintenant. Vous avez des bons amis autour de vous. Hein. Donc, profitez de ces personnes pour vous décharger, à celui aussi de changer vos énergies. Hein. Il faut savoir purifier ses énergies. Hein. L'année 2024 est terminée, nettoyez vos énergies. Hein. Voyez vos amis, pensez à autre chose, parlez d'autre chose, ça peut être super. Écoutez vos sentiments. Peut-être qu'il y a des énergies féminines qui ne savent pas. Est-ce que j'accueille l'amour dans ma vie? Est-ce que j'accueille cette personne dans ma vie? Hein? On parle de grands-parents. Et il y a peut-être des personnes ici qui ont eu une relation particulière, même privilégiée avec vos grands-parents, que c'est plutôt un lien indestructible. Donc, vous pouvez toujours aller voir les anciens et en discuter. Après, pour les personnes qui n'ont plus leurs grands-parents, ou je dirais même des personnes qui sont parties des générations beaucoup plus tôt, il y a des probabilités que vous avez déjà cette connexion par la prière, par l'univers. Peut-être même que ce sont ces personnes-là qui vous protègent, qui font partie des personnes, des guides spirituels, des êtres, voyez, angéliques. Quoi dire d'autre? Alors, oui, ok. Je regarde mon temps pour pas faire trop long. On parle encore une fois d'une transformation qui arrive pour ce mois de janvier. Je vous dis, vous allez rencontrer votre autre. Il y aura de la communication sur votre future relation de couple, en tous les cas. On parle ici d'une pure nature. Hein. C'est quelque chose de beau, de tout nouveau, de vierge qui vient vers vous. On parle d'une art de séduction. Donc, lors de votre rencontre, il sera aisé de communiquer, de discourir avec cette personne. Avec la forêt sacrée, ça nous dit quoi, s'il vous plaît? Oh, on a la générosité. Hein. Vous avez un amour généreux qui vient vers vous. Hein. Une vérité. Vous allez voir la vérité de cet amour. Quoi. Il y a quelque chose, c'est tout nouveau. Quoi.
c'est pas quelque chose que vous connaissez auparavant. Et cette personne, elle vous dit que tu es ma famille, et vous reconnaît comme sa propre famille, hein. Ou peut-être pour plus tard, vous allez créer une famille. On parle du magicien des bois avec la concentration. À deux, vous allez faire du tonnerre, hein. Du grand tonnerre. Vous allez pouvoir réaliser, en fait, c'est comme si on montre une amulette qui s'emboîte avec une deuxième amulette et ensemble, vous devenez les créateurs de beaucoup de choses par rapport à votre relation et tout ce qui est autour. Ok, eh bien avec cela, est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais prendre mes petits breloques pour fignoler. Alors, il y a, oui, on dit restez naturel dans votre avancement, vous, les énergies féminines. D'ailleurs, on voit la petite licorne, elle marche, vous voyez. En fait, on voit ici que la petite licorne, elle est bien, hein, elle marche, elle a un petit pas pour l'année 2025, mais elle n'arrête pas de regarder 2024. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle garde quand même le sourire. Elle garde quand même le sourire. Ok. Alors, bon, un pas à la fois ici, hein, vous prenez un pas à la fois de manière naturelle pour aller vers cette année 2025. Hein. On vous dit quand même qu'il y a une nette transformation qui arrive pour vous. Par rapport à la transformation, vous, regardez, j'ai ici un homme qui est de dos. Hein. Donc, c'est vrai que votre hôte, vous ne le voyez pas. Mais il y a, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être... C'est une transformation. Attendez, quand je dis pas de bêtises, c'est pas une transformation. Il y a quelque chose qui travaille. Ici, on parle de travail alors, il y a un travail qui s'effectue sur votre autre. C'est un travail qui peut être un peu lente, mais c'est une chose dans laquelle, comment expliquer? C'est une chose qui se fait seule. Dites-vous que cette personne, de son côté, il a des choses à travailler encore. Je ne sais pas vous dire quoi, mais c'est ce qu'on me montre. À un moment donné, il y a une vérité qui va sortir et cette vérité est accompagnée aussi d'un ange gardien, hein, avec un petit oiseau sur la carte qui nous parle d'une communication qui sera effectuée avec la clé. Je pense que c'est l'énergie masculine qui a besoin de vous dire les choses. Peut-être qu'il va vous déclarer ses sentiments. On a plus bas, dans le bas de la robe du corbeau, hein, de la vérité, on a un coquillage qui symbolise non seulement la protection, mais aussi ça peut être, ben oui, le coquillage, c'est peut-être que cette personne, quand vous allez vous voir, vous serez peut-être au bord de la mer et cette personne aura des vérités à vous dire, mais je pense que ces vérités, c'est vraiment ses sentiments. Alors, on me dit que vous avez rencontré des relations toxiques par le passé. On me dit que c'est terminé parce qu'il y aura du changement à venir, en tout cas avec cette nouvelle personne qui vient vers vous. Dans la guérison, hein, on me dit que l'art de la séduction, ici, quand vous allez vous rencontrer, ce sera comme une guérison, l'art de la séduction, tous les deux. En tout cas, vous, ça va vous plaire, ça va vous transformer. Vous aurez une nouvelle vision sur ce qu'est vraiment l'amour, en fait. Alors, on a quoi d'autre? On a une grande force. Cette personne a un regard assez fort à votre égard par rapport à la femme. C'est drôle parce que, en fait, je pense que vous vous connaissez depuis longtemps. Cette personne vous reconnaît comme sa famille depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que dans cette vie-ci, c'est comme si vous étiez un éléphanto. On se connaît depuis X temps, quelques mois, une année ou plus. C'est comme si c'est comme si vous avez l'impression que c'est la première fois que vous voyez cette personne. C'est un début de quelque chose, donc c'est un éléphanto de quelque chose. C'est une petite une amourette qui prend un peu de force. Mais on vous dit quand même que c'est un amour qui existe depuis longtemps. D'où cette personne, elle vous voit comme le loup blanc, sa propre famille. Ok. On me dit que l'énergie féminine, oui. Attendez. On me dit quoi? Non, on me dit que pour l'énergie féminine, par rapport à son autre, il sera là comme une jolie rose fraîche. Mais cette rose fraîche, comment expliquer, a une énergie où tout va vite. Cette personne, elle va peut-être accélérer les choses avec vous. Écoutez vos sentiments parce que c'est quelque chose que vous avez laissé bloquer pendant longtemps. Et alors, on a quoi? On a regardez, il fait un saut, un bond. Ce joli Pégase fait un saut, un bond entre écoutez vos sentiments
et le magicien. Donc moi, je crois que vous allez réussir à débloquer vos sentiments. Et en plus, en dessous, vous avez l'art de la séduction ici. Hein. Donc Pégase, il fait un grand saut entre celui dans lequel vous avez bloqué vos sentiments pendant un petit temps, même face à cette personne. Mais vous allez faire un grand saut. Et ça va se transformer. Vous pourrez enfin, tous les deux, en tout cas, dire vos sentiments. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Au revoir. Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour ton mois de janvier 2025. Le château, tu as choisi le château. Ok, château égale richesse, égale protection, hauteur. On va voir. Allez, merci de nous donner des cartes par rapport au groupe 2 qui ont choisi le choix numéro 2, de me donner plus d'indications, d'informations pour leur mois de janvier 2025. Merci. Porte vers la valeur, je vous montre. Hein, vous avez la carte porte. Vous allez vers... Oh, j'adore. En fait, vous allez traverser. Bon, j'apprends rien. Le 1er janvier, c'est 1er, c'est 1-1. C'est avec le 2025, le chiffre 9 qui fait nouveau départ, nouveau commencement, prospérité, là. 1er janvier, bon là, quand j'ai posté, ce sera le 2, je crois, demain. Eh bien, 1er janvier, c'est là où vous pouvez faire des vœux, c'est là, voilà. Il y a un nouveau départ, il y a des trucs, quoi. Mais ici, regardez, vous avez la grande porte vers la valeur. Et quand vous allez, énergétiquement parlant, ouvrir cette porte, vous allez trouver votre propre abondance. Dans tous les domaines. J'adore. Ok. Vous avez l'amour pour vous-même. Vous avez l'amour autour de vous. On vous aime pour ce que vous êtes aussi pour certaines personnes. En gros, je vais détailler plus tard. Hein, mais c'est ce que je vois, ce que je ressens. Vous êtes une personne forte et appréciée, aimée. Vous avez la sécurité à côté de vous. Alors, il y a les orages pas loin. Alors, je ne sais pas si c'est les orages extérieurs ou si c'est les orages émotionnels, ok, intérieurs. Mais quand même, on a le château. Donc moi, j'ai l'impression que dans ce château, hein, votre château, c'est vous, c'est tout ce que vous représentez, la valeur. Vous avez vraiment dans cette abondance. Voilà, on voit le château. Vous êtes vraiment dans une abondance. Vous avez l'amour dans ce château. Vous êtes bien ancré. Vous manquez de rien. Et j'ai l'impression que le chaos, c'est quelque chose d'extérieur. On va regarder plus loin les oracles des miroirs. Les oracles des miroirs. Sur la porte de la valeur, hein, au fait, on vous accuse. Il y a des accusations. Il y a eu des réunions là-dessus. Mais je m'inquiète pas parce que vous êtes en plein dans votre abondance. Hein. Évidemment, ça attire les gens, hein, jaloux aussi. Hein. On cherche aussi à vous saboter. Ok, ça va. Vous pensez à des projets, vous rêvez à quelque chose. On va regarder au plus près. Hein. Actuellement, vous vous sentez enfermé. C'est comme si les choses que je viens d'expliquer là, les personnes qui vous accusent, on essaie de mettre des bâtons dans les roues pour zapper votre abondance, quoi. Donc en ce moment, vous vous sentez peut-être coincé, enfermé. On veut vous mettre en échec. On parle d'un homme. Un homme. Alors, quand j'ai un doute, je demande quand même à mon pendule. Oui, ici, on me parle bien d'un homme qui cherche à vous mettre en échec. On parle des choses périodiques, donc la tierce. En fait, la tierce, c'est une situation où une personne jalouse qui arrive de manière périodique à venir vous enquiquiner. Hein. Et ces enquiquinements provoquent des retards et des retours. Bon, on va regarder au plus près. Je voudrais juste remettre quelques cartes sur les accusations là. Ça veut dire quoi? Oui, il y a un groupe de paroles qu'on cherche à vous accuser. Et la réunion, peut-être que vous vous protégez parce qu'on a quand même la loi. Je pense que vous utilisez la loi pour vous protéger, à revendiquer vos droits. Dans votre abondance, vous pensez à celui de communiquer, ou peut-être dans vos rêves, on va vous communiquer
des choses importantes pour vous en sortir. Et on parle de famille. La famille, ça peut être les collègues aussi. Hein. Si c'est un tirage professionnel, ce serait surtout par rapport aux collègues. Donc, y a un groupe de personnes qui veulent vraiment, qui souhaitent avoir votre abondance, qui souhaitent avoir plein de choses et vous sabotent. On va regarder plus près. Encore les collègues, super. Et on parle d'un contrat. Oui, on parle qu'il y a une personne, un homme qui souhaite vous mettre en échec par rapport à un futur contrat ou une promo ou un engagement autre. On va regarder. Oui, on parle de nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets qui pourraient se manifester dans votre travail. Ou ça pourrait être aussi que la situation ou la personne tierce, de manière périodique, projette à créer des projets sur vous, enfin qui travaille sur vous pour créer des projets. Et ces projets, c'est à celui de vous mettre en retard, à faire sauter des réunions, vous voyez, les agendas électroniques, à faire des histoires comme ça. Vous voyez, on veut vous mettre. Oula, on voit ici une énergie féminine. Ouais, on parle de santé, d'énergie. Ok, alors, il y a un retard. Je ne sais pas qui est cette énergie féminine. Alors, je réfléchis. Hein. Est-ce que cette énergie féminine, j'ai vu avec mon pendule, est-ce que cette énergie féminine Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous en couple ou tous célibataires ou je sais pas quoi. On dit qu'il y a un retard par rapport à une énergie féminine. Et on parle d'un retour de santé. Un retour de santé. Oui, on parle d'un retour de santé sur l'énergie féminine. Bon, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Bon, ok, on parle de deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur les personnes qui nous regardent? Vous avez pris de la hauteur, du pouvoir, de la valeur. C'est ça que ça embête les gens. Regardez, les gens tournent autour de vous, créent des histoires, des accusations pour vous faire chuter. Mais il y a des réunions qui vont pouvoir se transformer. Vous allez arriver à apporter du changement dans ces choses-là. Mais il y aura quand même une réussite parce que vous allez apporter des réunions dans lesquelles vous allez pouvoir enlever l'épingle du pied. C'est comme ça qu'on dit. L'épine du pied, pardon. Et vous allez récupérer votre droit, vos droits. 100% oui par rapport à l'organisation que vous avez apportée pour vous tirer de cette affaire, hein, que vous n'avez rien demandé. Dans l'abondance, hein, harmonie, hein, poisson, argent, l'eau émotionnelle, tout va bien. Tout va bien. Vous pouvez dormir le soir sur vos deux oreilles. Ah, vous êtes amoureux. Il y en a qui sont en relation de couple ou qui rêvent de vivre une relation de couple. Vous vous sentez enfermé. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous rêvez de rencontrer un amour fort. Ou ça peut dire pour certaines personnes qui sont en couple mais se sentent enfermées dans cet amour en fait aussi. On parle de correspondance. Alors pour certaines personnes, vous allez vraiment rencontrer votre autre. Vous allez même vous déménager pour certaines personnes parce qu'il y a quand même du courrier, il y a des communications. Vous allez après communication quand même vouloir à déménager, aller à la rencontre de l'autre, quoi. Oh, c'est beau. Il y a des personnes qui vont même inviter. J'ai l'impression que vous allez être invité par l'autre et cet autre va vous présenter sa famille. Ça fait vraiment quelque chose de sérieux. Vous avez l'amour dans votre maison, là. Trop beau. Ou quand vous allez visiter l'autre, vous allez rencontrer que dans cette famille, il y a beaucoup d'amour dans cette maison aussi. On parle sur les échecs ici du passé. Une personne qui a essayé de vous mettre en échec. Il y avait une grosse dualité. Il y a 2 fois 2. Ok. Il y a une personne qui a voulu vous mettre en échec, mais on vous dit... Alors, ça ne me parle pas pour moi, peut-être que ça va parler pour vous, mais on vous dit quand même que ça peut être un ami que vous connaissiez.
Peut-être que vous vous êtes rencontrés, ou alors il y a eu un échec d'un rendez-vous. Vous avez pas été à ce rendez-vous. Et vous avez mis de côté, pour certaines personnes, parce que vous avez remarqué qu'il y a certaines amitiés qui ont mis des projets sur vous par rapport à un contrat. Ce contrat, soit vous avez mis cet engagement, ce contrat sur le côté, ou soit cette personne a pris des projets pour un peu prendre votre contrat, votre promo, votre travail, voyez un peu. Hein. Vous avez quand même le serpent sur vous, hein, alors que vous êtes tranquille, équilibré. Vous allez recevoir des messages de manière périodique par rapport à la situation tierce ou la jalousie tierce. Attention, hein, c'est d'hypocrisie, des communications milieuses. Hein. Les nouveaux projets, c'est pour la vie. Hein, donc, je pense que... Attendez que je regarde. Oui, par rapport à votre travail, hein, vous êtes assez bien ancré. J'ai l'impression, quoi que les attaques que vous recevez, vous en sortez à chaque fois. Vous avez quand même du potentiel. Et puis, on voit ici un nouveau commencement, un message qui vient vers vous pendant les périodes chaos. Les chaos, c'est à l'extérieur du château, vous voyez. Il y a une énergie féminine qui sera en retard. On parle d'un retour d'un ami fidèle ou d'une amie fidèle. On parle bien d'une énergie féminine. Elle a la réussite sur elle. Et cette personne va vous apporter des bons messages, quoi, des bonnes nouvelles. Alors, je souhaiterais prendre... j'ai l'impression qu'il me manque des cartes. C'est incroyable. Bon, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur nos personnes ici? Oui. Il y a le jour et la nuit ici. Ce mois de janvier, ça va quand même changer pour vous. Parce que vous allez régler un problème dans le travail, c'est ça. Et ça va être le jour et la nuit dans le sens qu'une fois que vous aurez... C'est aussi une question énergétique, hein, quand vous prenez votre propre défense, énergétiquement parlant, vous faites du nettoyage autour de vous et ça va vous faire du bien. On parle encore de travail ici. Hein. Vous allez travailler sur votre relation de couple. Il y aura une relation de couple ici qui va pouvoir être concrétisée. Il y aura des déplacements, des voyages. On a quand même un secret ici avec plusieurs clés. Vous êtes quelqu'un qui est au courant de pas mal de choses. Je dirais plutôt sur la vie familiale. Est-ce que vous êtes une personne à qui on aime partager les secrets, à qui on peut vous faire confiance? On parle ici des fleurs tressées. Vous êtes une personne qui fait toujours quelque chose. Vous ne faites jamais rien sans rien. Vous êtes constamment dans des projets, dans le travail, celui de tisser votre avenir avec votre autre aussi. Alors, on parle de la clé idéale ici. J'ai l'impression, qu'est-ce que j'ai ici? Ça peut être une vieille amie ou comme ça peut être une maman aussi. J'ai l'impression qu'ici, vous allez quand même rendre visite à quelqu'un qui a peut-être été une santé fragile, mais auquel cette personne va beaucoup mieux. Et j'ai l'impression que vous pouvez discuter avec cette personne dans le sens, vous voyez, j'ai plusieurs clés pour ouvrir mon cœur, mais j'en ai choisi une et vous allez montrer cette clé à la personne dans laquelle vous souhaitez communiquer ce nouvel amour qui arrive dans votre vie. Voilà. Je pense que je vais prendre quand même ça. Parce qu'ils ont quand même parlé du travail. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre peut-être celui-là. Qu'est-ce que les licornes ici peuvent nous dire par rapport au début de lecture? Parce que c'est pas top hein, pour janvier là. Mais vous vous défendez bien. Donc ça, c'est la bonne chose. Ce mois de janvier, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Ah oui, on vous rappelle de vous aimer en premier. Hein. Aime-toi. Mais c'est ce que vous avez fait parce que vous êtes bien défendu dès le départ. Hein. Vous n'êtes pas laissé intimider. Mais alors, pas du tout. Vous avez gagné de la stabilité, non seulement dans votre travail, mais aussi avec votre futur autre. Cette réalisation de couple. Bon, ici, on parlait des secrets. On parlait des secrets d'une personne qui a essayé
qui a essayé de voler votre position. En fait, c'est marqué: «Tu m'as oublié, tu m'as ghosté». Il y a des probabilités que vous avez ghosté, un ami, un homme ici qu'on avait au début du jeu parce que, il a essayé de mettre des bâtons dans les roues pour, saboter votre abondance et récupérer à votre place, quoi. Donc il y a des probabilités que vous avez ghosté cette personne. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici comme carte, mes amis? Ah, on peut parler d'un ex ici. On peut parler, le retour d'un ex peut-être. Est-ce que c'est possible que vous avez accepté de reprendre une personne ou une relation qui n'a pas pu se faire? Ah, il y a une personne qui dit: «Je suis en manque de toi». C'est une personne à distance de vous, hein. OK, on va prendre les licornes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, nos petites licornes d'amour? Terminez ce que vous avez commencé. Eh bien voilà, si vous avez une ex, une personne du passé, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour certaines personnes, vous avez repris cette ancienne relation et vous allez la conclure. Moi, je vois qu'il y a que du positif, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour ces personnes-là, c'est le conseil qu'on donne, hein. Faites un peu d'exercice, l'exercice de la vie, hein, en tout et pour tout. Et puis nous avons, bah oui, moi je pense qu'il y a des personnes après les fêtes, ils ont besoin de reprendre une hygiène de vie, boire plus d'eau, manger des fruits et des légumes dans lesquels vous allez trouver de l'eau aussi, et aussi faire des exercices. Écoutez, je ne juge pas, nous ne sommes pas ici pour se juger, c'est juste des conseils. Et, voilà, et puis ayez confiance en vous, hein. Ayez confiance en vous. Qu'est-ce que nous avons ici? Ok, on va pas traînailler. Oh, vous êtes quelqu'un de très courageux. Courageux, courageuse. Vous êtes votre propre chef, que ce soit dans le monde du travail ou dans votre vie sentimentale. Vous êtes quelqu'un qui mettait de l'action. Évidemment, les actions produisent des fruits et vous pouvez les récolter, vos fruits, parce que vous allez en recevoir. Voilà, voilà. Alors, on va prendre, oui, les breloques. Les petites breloques. Allez. Terminez ce que vous avez commencé. Il y a eu des choses toxiques autour de vous. Vous êtes une personne qui peut être une vieille âme ou qui a la capacité d'avoir des pensées sages. Vous êtes une personne fort naturelle. Vous êtes une bosseuse ou un bosseur, hein, encore. Vous avez bossé par rapport à votre situation pour vous en libérer, on vous en félicite. Vous avez une grande force dans votre courage. Par rapport à l'amour, vous vous protégez, mais on vous dit: «Zéro inquiétude, vous allez trouver le peace and love». Ça, c'est le peace and love. C'est paix et amour sur votre future relation amoureuse. Alors là, sur les exercices, on voit que vous vous êtes fait plaisir, hein, je pense, dans les petits buffets, il n'y a pas de mal. Mais pour allez, peut-être pour des personnes, ils ont des choses à effectuer, des objectifs, hein. Tenez-les, ces objectifs, hein. Alors, oui, il y a des personnes qui ont un côté naturel, mais qui aiment manger naturellement, qui aiment les choses naturelles non transformées. OK? Alors, on a joli Pégase, il y a un message qui va arriver dans pas longtemps. Alors sur la carte ayez confiance, vous avez, vous avez un ange gardien qui est là depuis toujours avec vous, qui est sa mission de vie, elle vous aide à celui de vous transformer, d'arriver à je sais pas quelle est votre mission de vie, mais vous avez besoin encore à celui de vous transformer. En fait, vous avez 2 anges, mais il y en a un qui est là tout le temps et l'autre qui de temps en temps vient ou pas. Il n'est pas tout le temps là, mais parfois il est là. Mais dans le côté faites-moi confiance, ayez confiance en vous. Dans cette transformation, il y a vraiment un seul ange. On peut parler d'amour, d'un ex qui revient, d'une personne du passé, qui fait partie de votre vie.
il y a un éléphanteau, donc c'est quelque chose de nouveau qui se crée dans vos actions. On a ici, sur le travail, vous aimez à travailler de manière très solaire, et vous avez la clé, vous pouvez être même votre propre chef, d'entreprise, hein. Vous êtes une personne qui peut incarner ce type, de personnage. Encore une fois, sur les communications, vous êtes, c'est des communications qui peut être, de la jalousie tierce. C'est une, communication qui peut durer longtemps. Ça fait longtemps que vous avez ce type de communication à votre égard, mais on vous dit que vous êtes quand même protégé par un ange gardien par rapport aux choses extérieures qui ne vous appartiennent pas. Donc des choses énergétiques, vraiment pas, géniales. On parle d'un retard, sur une énergie féminine qui porte la couronne. Donc j'ai l'impression, c'est un petit peu comme la reine mère, une personne importante dans votre vie. Je vous dis, ça peut être, une maman ou comme ça peut être une amie. Nous avons encore ce coquillage, vous allez recevoir pendant des périodes d'été, ou vous allez recevoir, lors d'un voyage. J'ai vu des déplacements, coquillage. En fait, coquillage, je vois toujours, au bord de mer. J'ai l'énergie, masculine, qui va recevoir son fruit du labeur. Le fruit du labeur, c'est son autre, parce qu'il aura bien travaillé à cela, autant dans sa vie professionnelle que sentimentale. Voilà, si, cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et je te dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. On va commencer directement avec les oracles des énergies. Allez, pour le groupe 3, merci de nous donner un peu plus de détails pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, et un grand merci. On parle de la jalousie ici, on va gratter plus loin, ne vous inquiétez pas. On vous dit que si vous subissez de la jalousie en ce moment, vous êtes quand même accompagné du guérisseur de tous les temps qui vous accompagne lors de ces moments. Vous souhaitez quitter cette situation où c'est quand même infernal, hein. C'est incroyable, les gens qui vous jalousent, c'est waouh, quoi. Vous recherchez vraiment un nouvel équilibre pour cette année, en tout cas pour ce mois de janvier. Vous cherchez quand même un nouvel équilibre qui va vous aller vers la porte de la valeur, hein. Je sens que vous êtes des personnes qui cherchez de la valeur, enfin, vous cherchez des personnes comme vous qui a les bonnes valeurs, voyez? Ok. On va prendre des oracles des miroirs et voir ensemble ce que ça peut dire un peu plus sur la situation. Oui, oui, je sais, vous voulez parler, je sais que vous voulez parler. Alors, vous me disiez bien qu'il y avait une carte qui était bien cachée là. Montre-toi, mon mignon. Elle est là, elle est là, elle est là. Ah bah, je suis pas folle, je sais que je l'ai vue. Voilà. Vous avez de la chance, les amis, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas des vilaines choses qu'on met sur vous. Je sais que vous êtes encore des gens bien protégés en dehors du guérisseur de tous les temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette jalousie, hein? Vous allez avoir une victoire face à cela. Prenez confiance en vous, ne vous laissez pas abattre. Ça, c'est vous, mes copains, copines. Vous êtes victorieuse face à cette situation. On vous dit qu'il y aura des réunions ou une réunion pour ce mois de janvier dans lequel on va vous accuser. Si vous avez hésité avec le choix 2, allez le voir, ça ressemble un peu, je ressens la même énergie. Alors, vous voulez quitter une situation par rapport, vous êtes dans un endroit où il y a eu la trahison. Je pense qu'on parle d'un niveau professionnel ici. Vous avez été trahi, hein, et ça peut, le soir quand vous êtes chez vous, ça peut, des choses qui remontent, vous pouvez encore y penser, ou même parfois faire des cauchemars. Ah ouais. Alors, on vous dit que pour trouver le chemin de l'équilibre, il y a des choix à faire, des choses à effectuer, mais vous vous sentez coupable à celui de faire des choix, à prendre des décisions. Vous vivez actuellement un enfermement dans cette situation, car il y a beaucoup de monde qui parle sur vous, qui dit des choses totalement erronées. Qu'est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus avec les cartes là? La carte de réussite, hein, les copains.
sur la victoire. Hein. Je vous dis, vous avez du potentiel, ça dérange. Vous avez du pouvoir, ça dérange. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes à qui on dérange? On essaie de les isoler, de les enfermer. Oh, mais voilà. Peut-être que vous êtes en couple ou vous allez rentrer dans une nouvelle ère relation de couple. Oh, mais c'est trop beau. On nous dit, oui, il y aura des réunions, mais c'est plus des réunions en dehors du travail. Ça peut être pendant vos pauses, avec qui, je sais pas, mais ou peut-être des relations patronales, mais on vous invitera à l'extérieur. C'est probable. Mais vous allez vous retrouver comme une enfant. On va vous accuser, on va mal vous parler comme si vous étiez une enfant de 5 ans qui a fait une bêtise alors que vous avez rien fait. Enfin voilà. Vous allez recevoir des nouveaux messages et vous allez quand même faire le choix de changer de direction. Vous allez quitter une situation pour éviter ces langues de vipère. Ok. Vous allez reprendre votre pouvoir parce qu'on a cherché de vous culpabiliser et par rapport à votre choix peut-être. Hein, et il y aura toujours des personnes qui vont essayer de vous rendre instable, de vous rendre à celui de s'inquiéter, de vous frustrer, vous voyez. On vous donne de toute façon 100%. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous soutenir, je ne sais pas combien, mais un petit peu. Quelques personnes qui vont essayer de vous soutenir et vous donner raison à 100%. Sur vos choix, etc., etc. Alors, j'aimerais un peu plus de renseignements par rapport à la situation sur quoi, les copines? On va prendre ça. Sur un petit peu au travail, ce qui se passe là. Alors, j'y travaille, ça peut être autre chose à regarder dans votre entourage. Vous êtes quelqu'un qui travaillez sans cesse. Même si vous êtes en congé, vous êtes en mode toujours à l'affût des nouvelles idées pour... vous êtes victorieux sur cette tierce, hein, sur cette jalousie mal placée. Hein. Je pense que vous travaillez aussi sur votre vie sentimentale. Même si pour certaines personnes, vous vous sentez loin de chez vous, dans des moments au niveau professionnel ou autre, hein, dans votre entourage, avec toutes ces choses où on porte des accusations, vous vous sentez loin de chez vous. En fait, vous vous sentez loin de chez vous dans le sens de vos vraies énergies. Là où vous êtes entouré des personnes qui n'ont pas la même énergie que vous. Bah, d'où l'instabilité aussi. Et à ce moment-là, vous vous sentez loin de chez vous. Quoi, hein. On parle d'élixir de vie. Donc là, vous allez quitter une situation, hein, quitter la trahison. Vous faites un choix de changer de chemin, de direction. Et ça va vous permettre de retrouver une nouvelle jeunesse, un nouveau souffle de vie. Ça va vous faire du bien. Et puis, il y a comme cette rose enchanteur qui vous parle et dit des douces choses qui vont faire oublier les douleurs des maux de tête, parce que pour certaines personnes, vous pouvez avoir des maux de tête. En fait, vous allez avoir, regardez la chevelure de ce personnage, il est tout, vous voyez, tout léger. Il y a quelque chose qui vous rafraîchit le mental, l'esprit. Et à chaque fois que vous sentez le parfum de cette rose, vous avez comme une nouvelle jeunesse qui se voit de manière physique aussi. Oh, regardez la jeune fille en rose. Eh bien ici, ouais. Vous prenez de la hauteur, surtout en culpabilité, vous refaites peau neuve ici. Hein. Et enfin, la transformation pour vous. J'ai l'impression que c'est vraiment pour fin janvier, là, vous allez retrouver une transformation. Ça sera terminé l'enfermement. Vous allez mettre des choses à jour et enfin ouvrir la porte de la valeur ici, au niveau financier ou même au niveau des choses éthiques de votre travail, des choses éthiques dans votre vie personnelle. On va regarder avec comment il s'appelle lui? Oui, le bois de la forêt, je sais plus comment. Le forêt mystique, le bois mystique. On est tellement les gars. Alors, la beauté. Mais vous êtes une beauté, vous allez reprendre beauté. En fait, il y a des gens qui vous jalousent même pour les apparences. Hein. Vous avez une belle apparence et tout ce qui va avec, hein, votre abondance, tout. Les gens, ils sont fous de jaloux. Hein. Ça a provoqué le chaos autour de vous. Je vous dis, en dehors
en dehors de votre vie privée, il y a le chaos autour de vous. Ça ressemble un peu aux Guidances 2, donc n'hésitez pas à regarder. Ouais, il y a des nouveaux départs. Bah oui, parce que vous allez partir, hein, pardon. Il y a un nouveau départ qui se prépare. Et on parle de confiance. Vous allez requinquer votre confiance avec tout cela. Puis, vous n'êtes pas seul, là. Vous avez vos amis et votre autre avec vous. Que puis-je prendre avec cela? Ben, je regarde un peu le temps. Je sais pas combien de temps j'y suis, là. Oui, après. Après. Ok. Prends maintenant. On va prendre maintenant, hein. Alors. Ok. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai aucun compte à te rendre. Ok. Ça, je ressens, c'est un peu des énergies que vous allez recevoir lors de vos contacts au travail. C'est vraiment comme ça fait ça. Mais vous allez vous en sortir par rapport à vos droits. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a ici un nouveau commencement après c'est tumultueux. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement qui arrive, hein, comme cette montgolfière qui monte, je vous montre. Hein. Vous voyez, cette montgolfière qui décolle pour un nouveau départ. Vous avez juste à côté le chaos. Ça, en fait, vos choix, vos décisions, vos actions provoquent, pas provoquent, mais en tout cas, que vous fassiez ou pas, le chaos il était là. Donc, vous avez réussi à traverser ce chaos. Il y a quelqu'un qui vous a trahi ici. Alors, regardez si c'est dans la vie sentimentale ou professionnelle. J'ai l'impression que c'est professionnel. Ça peut être un collègue ou une collègue qui dit « Je veux revenir vers toi, pardonne-moi, tu me manques ». Ça peut être amicaux, mais peut-être un ami vous a trahi au niveau professionnel ou une ex, mais j'ai pas vu d'ex ici. Hein. Et on parle brièvement de votre vie sentimentale qui est au loin. Donc le tumultueux, il est vraiment dans votre vie professionnelle avec des gens qui ont essayé, qui vont vous trahir. Et j'ai l'impression que vous avez fermé la porte à ces gens-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un nouveau départ. Hein, on dit je saute de joie. Alors, je ne sais pas si c'est vous, mais ça peut être possible. Un nouveau départ, je saute de joie. Je crée mon propre chemin. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a Oui, on voulait prendre les petites licornes ici. Qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire, les licornes, à vous, pour ce mois de janvier? Il y a du changement qui vont s'opérer, mais c'est vous. En fait, des gens, ils ont voulu vous déstabiliser, créer votre propre changement de manière négative. Vous allez vraiment pas vous laisser faire. Vous allez prendre les racines, vous allez arracher les racines, prendre les racines dès le départ à ce problème. Et vous allez étonner plus d'un, car le changement, vous allez le créer pour votre propre bien. On parle de travail d'équipe ici. Hein. Prenez des nouveaux collègues, changez d'équipe, changez votre équipe. On vous dit c'est bien d'être différent. C'est votre différence qui a peut-être provoqué la jalousie. Et on vous dit que vous êtes doué dans ce que vous faites. Ne changez rien hein, si vous êtes doué. Et vous avez pris je vais arriver à une sage décision. Et oui. Et tant mieux, cela vous réussit. Ah, je les cherchais. On va les prendre là. Alors, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on parle ici de passion. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est plutôt passionné dans le milieu du travail. Vous avez mis votre passion dans vos projets. Hein. Je vais quand même lire ce qu'ils disent. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez vos énergies. Bah oui, c'est ce que j'ai vu. Hein. Partez à l'aventure. Hein. Après bataillon, vous partez à l'aventure. Vous avez du soutien de votre hôte, de vos amis aussi. On voit un vent de liberté qui s'offre à vous après cette bataille. Et vous pouvez avoir autour de vous une thérapeute. Vos amis peuvent avoir un côté thérapeutique ou vous êtes quelqu'un qui a le côté thérapeute par rapport à votre histoire, par rapport à votre vécu. Vous savez rassurer aussi les gens. Hein.
Oui, on dit que vous avez ce don-là aussi, hein, pour soigner. Mmh. On vous dit, on vous rappelle de que vous ayez confiance en votre capacité du don, de la parole, de guérisseur. Suivez votre voie de thérapeute, pardon. OK, alors on va prendre les breloques, et voir un petit peu ce que cela nous dit. Voilà. Alors, on a dans les changements, effectivement, de la transformation qui est un peu piquante dans la situation. Ouais, ça a un peu piqué certaines personnes, mais c'est pas grave. Pensez à vous. Vous êtes à l'aube de votre vie, j'entends. Votre vie, il y a encore, vous avez beaucoup de choses encore à effectuer. Vous êtes aux prémices de ce que vous projetez. Vous êtes guidé, mais vous êtes aussi accompagné d'un ange qui vous protège. On dit qu'il y a quelque chose d'ancien. Il y a un truc ancien chez vous. Je vais voir où est-ce qu'il est tombé. Les changements que il y a une chose ancienne dans votre vie qui vous dit que c'est positif. Je ne sais pas ce que c'est. Ou votre âme est ancienne. Votre âme est ancienne et elle a accumulé des jolies choses de manière positive. Ça peut être le karma aussi. Parce qu'il y a du bon et le mauvais karma. Je pense que vous avez du bon karma, d'où cette abondance. Et vous avez réussi quand même à vous en sortir. Peace and love, protection sur les aventures. Vous êtes bien guidé. Vous savez que vous êtes différent, vous avez des idées différentes, vous marchez pas de la même manière, vous rentrez pas dans le moule de certaines personnes. Il est vrai que le soutien pouvait être bloquant dans un moment donné, mais de manière féerique, on va dire que les choses sont débloquées parce que vous avez réussi à débloquer les choses. Vous êtes doué dans ce que vous faites, vous pouvez être autonome, indépendant. Peut-être qu'on a voulu voler vos projets, vos affaires. Alors, vous avez un vent de liberté. Au fait, vous avez une famille d'âmes, une famille d'amis, comme les amis, mais il y a comme une espèce de famille, que ce soit céleste ou terrestre. Vous sentez libre entre tout cela. Par rapport à vos nouvelles aventures qui vous attendent, on a la clé de Mickey Mouse. Vous allez faire vos rêves. Vous n'avez pas peur pour ce mois de janvier. Il y a encore des choses qui doivent être effectuées, se transformer, et c'est pas grave, vous avez toute l'année pour le faire. Et il y a des liens fraternels ici qu'on voit. Des personnes qui sont cachées dans l'ombre, mais qui vous donnent énormément de pouvoir. Ok? Voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.